Et malheureusement, il y a beaucoup plus d'exemples de gens croyants qui ont été détournés de leur foi par un mari incroyant que le contraire. On en connaît plein. Mais dans la Bible, on voit le contraire souvent. C'est la femme incroyante qui l'emporte. Oui. Mais ça va des deux bords, dans Ça le va fond. des deux Là. côtés, Ben mais oui. c'est ça qui est risqué. Alors, la Bible nous met en garde. Faites pas ça. Là. Si vous n'êtes pas encore marié, là, prenez ça en considération dans votre décision. 1 Pierre 3, verset 1-2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est sûr que c'est un verset controversé qu'on expliquera peut-être un peu plus tard. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, les maris qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors notre vie devient un exemple qui amène les gens à changer leur vie aussi. Puis, pas juste à changer leur vie, mais ça amène les gens aussi à haïr. Parce que, tu sais, des fois, tu n'as peut-être pas le même comportement, réaction qu'une personne aurait, qui est non-croyante. Puis là, tu deviens comme haï, détesté. Oui, c'est ça. Puis ça a l'effet inverse sur quelques personnes. Parfois, on devient une accusation pour eux. Oui. Mais c'est pour ça qu'elles disent sans parole, juste par tes actions. En tout cas, Dieu, dans sa sagesse, nous dit d'agir comme un chrétien et qu'on va avoir de l'influence sur notre conjoint. Jour après jour, peu importe la persécution. Un autre avertissement dans Amos 3, verset 3, qui allait dans la même chose dans la même direction que 2 Corinthiens 6, 14. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce qu'on va s'associer à quelqu'un qui est non-croyant? Non. On n'aura pas les mêmes objectifs, j'imagine. Non, on n'aura pas les mêmes objectifs, on n'aura pas les mêmes buts dans la vie. Puis les projets, tout ça, ça ne sera pas compatible. Tout ça, c'est pas compatible, c'est difficile. Les vacances, on n'a pas les mêmes goûts pour les vacances, on n'a pas... Ah, c'est difficile. Ça devient une source de conflit. C'est ça. Ouais. Oh. Et c'est là que c'est dangereux que le conjoint qui est croyant se détourne pour faire plaisir à mon mari. Tu viens jamais à mes affaires, toi. On cède. Oui, on cède tranquillement. Deutéronome 7, versets 1-4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu devras prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient alors d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Alors, Dieu nous recommande fortement d'éviter ces unions-là. Mais si ça arrive, on a l'assurance que par notre comportement, par notre foi, on peut influencer à salut notre conjoint incroyant.